Bonjour. J'ai une question idiote. Oui. Vous croyez au Père Noël? Non, je crois pas au Père Noël. J'y crois plus. J'y ai cru quand j'étais gamine. C'est un truc pour les gamins. Non, j'y crois pas. Et puis, je pense qu'il faut arrêter de croire au Père Noël. Il faut arrêter de penser que quelqu'un va nous sauver. Voilà. Je crois que c'est très important. Sauvons-nous nous-mêmes? Sauvons-nous nous-mêmes. Aide-toi, le ciel t'aidera, etc., etc. Je crois qu'il faut commencer les premières choses, il faut les faire à son niveau, dans ses possibilités, etc. Mais je crois qu'il faut pas attendre après un homme providentiel, il faut pas attendre après le Père Noël, il faut pas attendre après le bon Dieu. Voilà. Alors, pas d'homme providentiel, on est à la veille d'une élection qui s'appelle présidentielle en France. Oui. Juliette et la politique? Elle s'en occupe. Je m'en occupe pas mal, ouais, de la politique. Je m'en occupe parce que ça m'intéresse, parce que je vis dans ce monde et dans cette société, et que je sais qu'il y a des gens qui sont mandatés par nos soins pour s'occuper de nous, et apparemment, c'est pas trop ce qu'ils font. Je suis un peu militante quand même de gauche. On vous voit De quelquefois. vraie gauche, hein, évidemment, forcément, parce que maintenant on sait plus ce que ça veut dire. Il y a un sujet d'actualité en ce moment qui vous préoccupe, qui vous révolte ou qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui me préoccupe? Je suis comme tout le monde, hein, j'attends un petit peu cette histoire de présidentielle chez nous, voir ce que ça va donner, tout en m'activant un petit peu au point de vue de la parole quand je peux pour dire attention, faites attention à ce que vous faites, quoi. C'est une arme fatale, hein, le bulletin de vote. Parfois, on l'a vu, les Anglais ont quitté l'Europe sur un malentendu, les Américains ont élu Trump sur un malentendu. Je suis pas sûre, quoi, en fait. Je pense que c'est une arme et que les gens doivent réfléchir avant de mettre un bulletin de vote dans l'urne, de savoir si c'est leur intérêt de le faire, tout simplement. De voter pour cette personne ou pour une autre. Je pense qu'il faut peut-être porter le débat aussi sur les idées que défendent les gens et pas seulement sur leur belle gueule ou sur leur forte voix ou sur leur punchline, comme on dit maintenant, parce qu'on n'élit pas quelqu'un sur des titres de journaux, quoi. Enfin, sur des chapeaux et sur des petites phrases et sur des choses comme ça. Je crois qu'il faudrait quand même qu'on soit un petit peu au fait de ce que ces gens-là veulent nous proposer comme modèle de société. Voilà. Donc, informons-nous. Alors justement, Juliette et la presse? Juliette lit beaucoup la presse. Oh putain, j'ai parlé de moi à la troisième personne en permanence, c'est horrible. Non, je lis beaucoup la presse, effectivement. Depuis qu'il y a des presses online, les grands titres ont tous leur site internet, donc je suis à peu près abonné à peu près tous les sites d'information. Parce que ça m'intéresse et parce que j'aime bien avoir aussi je lis aussi bien le Figaro que l'UMA, parce que j'aime bien avoir les points de vue, les recouper, voir, pour me faire une idée. Je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir à la fois un point de vue qui n'est pas le mien et en même temps un point de vue qui est plus dans mon sens politique à moi. Je trouve que confronter les points de vue, c'est toujours une bonne idée. Je trouve qu'on manque de vrais débats, d'ailleurs, en ce moment, dans notre société. Pas seulement, je ne veux pas dire en France, ceci, etc. J'ai l'impression que c'est un peu partout mondial. On n'a plus vraiment de gens qui débattent. On a des gens qui s'engueulent, qui s'insultent. On a aussi, encore une fois, ces histoires de petites phrases, de punchline, qui sont l'essentiel de la communication politique. Et d'ailleurs, ça s'appelle de la communication. Voilà, je trouve ça c'est un peu dommage, c'est un peu laborieux, et en même temps, ça maintient aussi la société dans un état d'attente, quoi, d'attentisme. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, on verra. Si c'est Trump président, on ne sait pas, on verra. Et si c'est Marine Le Pen, on ne sait pas, on verra. Donc c'est cette espèce de choses-là qui m'agace un peu aujourd'hui dans la réception qu'ont les gens de ce discours politique tronqué, pas intéressant, très communicant, pas du tout de fond. Et cette attitude d'acceptation des gens me déprime un petit peu. C'est-à-dire que maintenant, on va se dire, tiens, on va de nouveau entendre des discours pour dire on va voter pour Marine Le Pen parce qu'on n'a jamais essayé. Alors j'aime beaucoup ça, moi, comme formule de politique. On va essayer. Vous allez essayer quoi? Vous allez en prendre plein la gueule pendant 5 ans, c'est tout. Vous allez essayer d'en prendre plein la gueule pendant 5 ans. Ouais. Est-ce que écrire une chanson et la chanter, c'est un acte de communication? C'est un acte de communication, c'est même, je pense, un acte politique, pour le coup. À partir du moment où vous donnez aux autres votre vision du monde et vous considérez très égoïstement et très égocentriquement, je ne sais pas si ça se dit, que votre parole est importante et intéressante, c'est donc une tentative de modifier un petit peu le monde, de modifier un peu la perception que les gens peuvent en avoir,
en faisant partager votre point de vue, même si ça semble être des sujets vastes, légers ou pas vraiment dans l'air du temps et puis bien, comment dirais, fact-checker. On peut parler, on peut faire de la poésie et en même temps dire des choses sur aujourd'hui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous écoutez justement comme poésie? Quelle œuvre aujourd'hui culturelle de l'esprit vous nourrit en ce moment? Écoutez, je lis beaucoup, j'ai beaucoup lu et ces derniers temps ça a été un peu là-dessus que j'étais, sur des choses étrangères essentiellement, sur des romans américains notamment, qui font à peu près l'essentiel de ma lecture depuis un bon moment. Et puis quoi, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis pas très, en ce moment je suis très centrée sur mon écriture aussi, parce que je suis partie sur l'écriture d'un nouvel album et d'un nouveau spectacle, donc ça m'occupe beaucoup. Donc je me suis nourrie avant et là maintenant je déverse ce que je digère et je rends. C'est horrible ce que je viens de dire. Et c'est dégoûtant. On va mieux une fois qu'on a rendu? Non, c'est pas simple parce que ça prend un peu de temps. Et puis il se pose justement cette question, puisque je participe aujourd'hui à la conférence de rédaction, il se pose toujours cette question pour moi, même en tant que chanteuse, de dire de quoi je vais parler qui dans 6 mois ne sera pas hors sujet ou obsolète ou démodé. Je dis 6 mois, je suis gentille, mais en général c'est un an entre l'écriture et le moment où les gens vont entendre une chanson. Alors évidemment, on sait très bien qu'une chanson ne bouleverse pas le monde et que c'est, etc., j'en ai très conscience, mais en même temps, j'ai pas envie d'être hors champ, d'être hors sujet, peut-être que dans un an, le monde sera hyper optimiste. Donc on va pas commencer à dire ça va mal, on est malheureux, etc. J'y crois pas trop, hein. 6 mois, je suis pas sûre qu'on soit optimiste. Mais voilà, je suis dans ces questionnements-là, dans les questionnements de de quoi on parle pour pas être obsolète dans le futur. C'est mon sens de la postérité, ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai un côté blam blam. Donc en ce moment, je me nourris assez peu. J'écoute assez peu de choses. Je me distrais beaucoup. Je joue aux jeux vidéo. Chouette. Ouais. J'attends d'ailleurs le Père Noël qui doit m'en apporter. Voilà, justement, on y revient. On en revient. Non, c'est pas le Père Noël, c'est moi qui vais m'en charger. Mais voilà, non, si c'est pour l'instant, je suis plus dans du divertissement que dans de l'approfondissement de certaines choses. Ceci étant dit, voilà, je suis dans le dernier Stephen King et dans le dernier... pas le dernier d'ailleurs, c'est un assez ancien parce qu'il est sorti en poche de Joyce Carol Oates, mais me demandez pas le titre parce que je vais pas m'en souvenir, je l'ai pas encore commencé. Allez, si on était dans un questionnaire de Proust, on dirait votre insulte préférée? Connard. Je crois que c'est ce que je dis le plus souvent. Connard, ouais. Espèce de connard. Ouais, souvent, c'est mon insulte préférée. Je peux dire connasse aussi, hein, bien sûr, ça se féminise assez bien, c'est assez sonore. C'est une bonne insulte, je trouve, connard. Quoi. Voilà. Votre devise? Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est ma devise depuis toujours. Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière. La rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour noyés de misère. En partant d'ici, pour quel paradis ou pour quel enfer? J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. J'aimerais beaucoup qu'on arrête de parler de migrants et j'aimerais beaucoup qu'on parle de réfugiés parce que ces gens-là fuient quelque chose et qu'il est de notre devoir de leur donner abri et assistance. Parce que personne ne peut dire de quoi demain sera fait, personne ne peut dire qu'un jour on ne sera pas nous autres Européens obligés de frapper aux portes de la Syrie pour qu'ils acceptent de nous prêter asile. Ça s'est vu d'ailleurs dans l'histoire déjà. Donc, et puis parce que nous sommes humains, rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger. On ne va pas changer depuis Terence. Et voilà, et je pense que c'est juste un non-sujet, c'est-à-dire que ça ne devrait même pas être débattu. Je pense que c'est tout simplement humainement indiscutable que nous devons prêter assistance à des gens en danger de mort de faim, de mort de guerre, de mort de toutes ces choses-là, de mort d'ailleurs dont pour une bonne partie nos politiques anciennes sont responsables.
Je ne dis pas nos politiques d'aujourd'hui, vous voyez, comme je suis en plus très diplomate, mais nous sommes responsables, oui, effectivement, à titre collectif, de beaucoup d'appauvrissement, dont l'appauvrissement de l'Afrique, par exemple. Et je crois qu'il est de notre devoir d'accueillir ces gens-là et puis d'essayer de faire en sorte et de construire ensemble un avenir dans lequel eux pourront rentrer. Parce que figurez-vous que je suis sûre, puisqu'ils y sont nés, qu'ils seraient très heureux de pouvoir vivre heureux dans leur pays. Pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train aller sans